dernière. Donc, c'est un rappel. Alors, on va commencer. Tout d'abord, si vous regardez ici, on a un monombre qui multiplie un autre monombre. Les deux ont la même base, c'est pour ça qu'il est écrit M. Mais par contre, ils ont des exposants qui peuvent être différents ou encore pareils. Mais l'important, c'est lorsqu'on multiplie deux monombres qui ont la même base, comme on peut donc additionner les exposants. Ce qui ferait en sorte que le 3 resterait là. Ensuite, x2 fois x6, on additionne les exposants, ça fait x exposant 8. Même chose pour l'autre, 5 fois 2, ça fait 10. Ensuite, x exposant 4, x exposant 3 qui sont multipliés ensemble, on additionne les exposants, ça fait x exposant 7. Et y fois y au carré, ça donne donc y exposant 3, puisqu'on a additionné l'exposant qui est 1 ici, et le deuxième, donc qui est de 2, donc 1 plus 3, 2. Ensuite, deuxième propriété des exposants. Donc, 1 sur m exposant b est égal à m exposant moins b. Par exemple, si on y va concrètement, le premier exemple, 1 sur x moins 6, ce qu'on va faire, c'est puisqu'on a un exposant négatif, on va le changer d'étage. Donc, s'il était au numérateur, il va aller s'il était au numérateur, il va aller au dénumérateur, et l'inverse est aussi vrai. Donc, x exposant moins 6, ça veut donc dire que ça va donner x exposant 6. On le monte en haut. Oups, là, il n'est pas très beau. X exposant 6. Ensuite, notre 2x, il est bien en haut parce qu'il n'y a pas d'exposant négatif. Cependant, le x à la moins 3 en bas, on va le monter en haut. Il va donc devenir x exposant 3 sur le 5. Sauf que là, on se ramasse qu'on a un x exposant 1 fois x exposant 3. Et comme on a vu à la propriété 1, on additionne les exposants. Donc, ça fait 2x exposant 4 sur 5. Ensuite, nous avons deux monombres qui se divisent. Les deux monombres ont la même base, donc on peut, dans ce temps-là, soustraire les exposants. Donc, dans l'exemple, a exposant 7, en dessous, il y a un a exposant 6. Donc, division de monombres qui ont la même base, on soustrait les exposants. Ça fera donc a exposant 1, parce que 7 moins 6, ça donne 1. On ne l'écrira pas dans ce cas-ci, mais on peut l'écrire. Je réécrirai tantôt la bonne réponse. Et ensuite, b exposant 8, b exposant 2, on peut donc soustraire les exposants, ce qui fait b exposant 6. Ce qui veut dire, dans le fond, a fois b exposant 6, parce qu'on prend l'habitude de ne pas écrire les exposants 1. Ensuite, dans l'autre exemple, 12 divisé en 3, ça fait 4. Si on regarde maintenant le a à la 5, a à la moins 6. Donc, il faut donc faire 5 moins 6. 5 moins 6, ça revient à dire 5 plus 6, ce qui donne 11. Et finalement, pour ce qui est du b, on a moins 9 auquel on soustrait 3, ce qui fait donc moins 12. Cependant, à cause de la propriété 2, juste avant, on sait que lorsqu'on a un exposant négatif, on change finalement le monombre d'étage. Donc, ça fera 4 a exposant 11 sur b exposant 12. Si on poursuit dans les propriétés, alors c'est celle qui nous reste à voir aujourd'hui. M exposant A, dans une parenthèse exposant B, dans ce temps-là, on doit multiplier les exposants. Quand on a une parenthèse, on multiplie les exposants. Donc, ça fera donc 2 exposants, 3 fois 4, 12. Donc, si on y va, le cinquième, ce qu'on doit faire, dans le fond, c'est lorsqu'on multiplie deux parenthèses, une parenthèse exposant 2, ça revient à dire qu'on multiplie les deux parenthèses. Donc, par exemple, comme 3 exposant 2, c'est égal à 3 fois 3. Donc, de la même façon, on va donc faire ici 3x plus y fois 3x plus y. Et là, on fait, comme on a déjà fait antérieurement dans les années précédentes, 3x fois 3x, ça donne 9x
2x au carré. 3x fois 1y, ça fait 3xy. Je vais continuer en dessous. Si on fait le y avec le 3x et le y avec le y, ça fera donc plus 3xy plus y exposant 2, puisqu'on additionne les exposants. Ce qui revient finalement à dire, comme réponse, on a donc 9x exposant 2 plus 6xy, puisqu'on met les termes semblables ensemble, plus y exposant 2. Dans la sixième propriété, on a encore une parenthèse avec un mais à l'intérieur de la parenthèse, il y a deux monombres qui se multiplient. L'exposant ici, on a 2, donc ça revient à dire M2, N2. Dans l'exemple qu'on a, on a le exposant 3 à l'intérieur. Donc, si on y va, le 2 deviendra exposant 3. Le x deviendra 3 fois 4, 12, parce qu'on multiplie les exposants. Et y, présentement, il est exposant 1. Donc, 1 fois 3, 3. Y exposant 3. Si on y va avec le dernier, encore la même chose. On multiplie finalement les exposants ensemble. Donc, par exemple, ici, on a un 5 exposant 1 puis un x exposant 1. Ça fera donc 5 exposant 1 fois 2, 2. X exposant 2, puisque 1 fois 2, ça donne 2. Et finalement, sur lui aussi, il y a un exposant 1, donc 1 fois 2, 2. 4 exposant 2. Maintenant, à la page suivante. À la page suivante, ici, on a les identités algébriques remarquables du second degré. Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est que lorsqu'on a ce qu'on vient juste de voir, donc une parenthèse qui se multiplie par elle-même, mais à l'intérieur de laquelle où c'est un plus qu'à l'intérieur. Tantôt, on va voir celui qui a un moins à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'on peut la développer, hein, puis faire comme on a fait tantôt, les 4 petites flèches, puis on y va, puis on le fait au complet. Cependant, ici, on dit que c'est des identités algébriques remarquables parce qu'on se rend compte, à force d'en faire, c'est que ça donne toujours la même réponse. C'est-à-dire que dans le fond, le A, il va être multiplié par l'autre A de l'autre parenthèse. Regardez, je vais l'écrire. Donc, A plus B, ça revient à dire A fois A plus B. Donc, ça, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que le fait de multiplier le A avec le A, ça va toujours donner exposant 2, A exposant 2. Les deux derniers, lorsqu'on les multiplie ensemble, le B fois le B, ça donne le B exposant 2. Puis, quand on multiplie le A fois le A fois le B et le B fois le A, ça revient à dire qu'on a 2 fois le AB. Donc, si j'y vais dans l'exemple qu'on a ici, c'est le X, il va être multiplié par lui-même 2 fois, ça fera X au carré. On sait aussi que le 4 qui va être multiplié encore par le 4 dans l'autre parenthèse, ça fera plus 16. Et entre les deux, on a nécessairement le X qui va multiplier le 4, puis ça va se faire 2 fois, comme ici, le A faisait avec le B avec le A. Donc, 2 fois, on multiplie la même chose avec la même chose. Donc, X fois 4, ça fait 4X, mais là, on va le faire 2 fois. Donc, si ça donne 4x, puis qu'on le fait 2 fois, ça fera plutôt 8x. De la même façon ici, le 2x va se multiplier par lui-même 2 fois, ce qui donnera 4x exposant 2. Le 7 va se multiplier par lui-même 2 fois, donc plus 49, 7 fois 7. Et finalement, le 2x va multiplier le 7 2 fois. Donc, 2x fois 7, ça fait 14x, mais puisqu'il se fait 2 fois, au lieu d'être 14x, ça fera 28x. Ensuite, dans l'autre propriété remarquable, c'est lorsqu'on multiplie les deux parenthèses, comme ici, mais à l'intérieur de laquelle ce sera un moins. Donc, au lieu d'être un plus ici, puis un plus là, c'est 2 fois un moins. Dans ce temps-là, on se rend compte le A se multiplie par lui-même 2 fois, le B 2 fois, et finalement, le A avec le moins B, il se multiplie une première fois et ensuite une deuxième fois.
Donc, ça donnera toujours moins 2AB. Concrètement, dans une équation comme on a dans l'exemple, ça fera donc le x exposant 2. Le moins 9 fois moins 9, ça fait plus 81. Et puis finalement, le 1x fois moins 9, ça fait moins 9. Mais puisqu'on le fait deux fois, on fait ce processus-là deux fois, ça fera donc moins 18x. Même chose pour le prochain. 3x fois 3x, 9x exposant 2. Le moins 5 fois moins 5 fera plus 25. Et entre les deux, 3x fois moins 5, ça fait moins 15. Mais ça, on doit le faire deux fois. 3x fois moins 5, moins 15, deux fois, moins 30. X. Et finalement, l'autre cas, c'est lorsqu'on multiplie deux fois, encore deux parenthèses, mais cette fois-ci, il y en a un dans lequel il y a un plus, l'autre dans lequel il y a un moins. Eh bien, le A se multiplie avec le A pour donner le A au carré. Le B fois le moins B, ce qui donne moins B au carré. Et là, si on fait le A fois moins B, puis le B fois A, ça revient à dire que ça donne moins AB, puis plus AB. Moins AB plus AB, il ne reste rien. C'est pour ça qu'il n'y a rien ici au centre. Donc, c'est comme si on faisait juste le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, puis que le premier avec le deuxième, puis le deuxième avec le premier, ils s'annulent pour donner 0. Donc, on ne les écrit pas dans la réponse. Ça fait donc, si on y va dans l'exemple, le x fois le x, x au carré. Le 6 fois le moins 6, ça fait moins 36. Et comme je disais, ça ferait donc normalement plus 6x moins 6x, donc 0x. On ne l'écrit pas. La réponse est comme ça. Et si on va faire le suivant, on fait le premier avec le premier, ça fait 4x exposant 2. Le dernier avec le dernier, 3 fois moins 3, moins 9. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le premier avec le dernier et le deuxième avec le premier de l'autre, ça s'annule. Plus 6x moins 6x, ça revient à 0x. C'est pour ça qu'on a écrit aucun x ici. C'est ce qui termine la capsule théorique d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre première et puis on en reparle en classe. Merci. Bye.